Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est permanent. Il est omniprésent. Il est omniscient, omnipotent. Il est partout au même moment. Sa connaissance touche son œuvre, sa création. Tout puissant, très puissant. Alléluia. C'est ça, omnipotent. Remercie-le, remercie-le. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, accorde son amour incomparable, le véritable amour, l'amour qui est attaché à aucune condition, l'amour inconditionnel. Il même comme je suis, alléluia, il t'aime aussi comme tu es parce que c'est lui, notre créateur. Et tout ce qu'il a fait, alléluia, c'est bon et agréable pour sa gloire. Alléluia, alléluia. Nous remercions vraiment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de nous avoir connectés, de nous avoir révélé, de nous avoir montré le chemin de Dieu. Alléluia. De nous avoir révélé la vérité de la vie. Nous sommes très reconnaissants encore de sa vie, la vie qu'il a accepté de partager avec moi et aussi toi qui crois aujourd'hui et aussi à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Laisse-moi d'abord saluer la présence de Dieu au milieu de nous, en forme du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je sais que nous sommes pendant la saison de Pentecôte et beaucoup de gens, alléluia, cherchent à comprendre, expérimenter la grâce de la Pentecôte. Plus loin là, d'autres disent la fête de Pentecôte. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Shalom. Pasteur Marcel Joseph Kandé vous salue. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence.
Alléluia. Merci pour ton message. Message de grâce, d'excellence. Alléluia. Alléluia. Pour ce dimanche, le 17, c'est le 17 aujourd'hui, oui, le 17 mai 2026. Glory, 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 glory. Alléluia, 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 alléluia. Implore le sang de Jésus lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Implore le sang de Jésus de sanctifier ton cœur. Implore le sang de Jésus-Christ de sanctifier ton âme, ton esprit. La parole de Dieu qu'on écoute, c'est la vie de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous remercions notre Dieu, les dieux qui renouvellent son alliance. C'est pourquoi il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. La nouvelle alliance est obtenue par la miséricorde de Dieu. Dieu a beaucoup aimé, il a aimé beaucoup. L'homme dans ce monde. Quand on parle aimer beaucoup le monde, c'est l'homme. L'homme, c'est toi. L'homme, c'est moi. L'homme, là, c'est aussi l'être féminin. Tout le monde, les enfants y compris, l'homme. Dieu a beaucoup aimé et il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, à toi et à moi, afin que nous puissions croire en son Fils qui est Jésus-Christ, son Fils et la parole de Dieu est égale à 1. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois qu'il y a des bonnes choses aujourd'hui. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bien-aimé, dimanche, c'est le jour de remettre sa vie en ordre avec son Créateur. Dimanche, c'est le jour de réconciliation avec, alléluia, son Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Dieu, c'est le Créateur, le Père céleste, les dieux éternels, les dieux, dans le nom de Jésus-Christ, qui s'est révélé, alléluia, dans l'homme, dans la personne de Jésus-Christ comme Fils. Et il se révèle encore dans la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas le vent. Saint-Esprit, ce n'est pas la force. Saint-Esprit, c'est la personne divine qui marque la présence d'un Dieu vivant. Saint-Esprit ne vient pas par la commande de la bouche, de la parole de l'homme. Saint-Esprit n'est pas
Alléluia, avec tout le monde. Il ne peut pas être partout. Alléluia. Il n'entre pas partout. Ouh, alléluia, alléluia. Prépare ton cœur bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ, le message du jour que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Alléluia, alléluia. C'est sur la révélation de la Pentecôte. La révélation de la Pentecôte. Parce que nous voulons tous comprendre la Pentecôte, c'est quoi? Ce mot a son origine. Alléluia. Maintenant, c'est la signification et pourquoi cette Pentecôte. Alléluia. 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 Pour la gloire de Jésus-Christ, nous élevons le nom de celui qui vit pour toujours. C'est à cause de sa parole. C'est à cause de la permanence de l'Esprit de Dieu parmi nous. C'est à cause, alléluia, des évidences, des signes que nous sommes en train d'expérimenter à cause de sa parole. Seigneur Jésus, nous prions pour la parole de ce dimanche. Tu es le Dieu de parole, parce que ta parole contient les ordonnances, ta parole contient les alliances. C'est la parole, alléluia, qui a créé toutes choses. C'est la parole, alléluia, qui fait de toi aujourd'hui les tout-puissants, l'éternel, les dieux fidèles. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, prends possession de tout cœur, de toute âme, de tout esprit, de toute famille présentement, qui est en train de suivre, de se connecter, Seigneur Jésus-Christ, à ce message de ce dimanche, à cette grâce divine, alléluia, de ton ministère Jésus-Christ, que tu nous as donné par ta grâce d'excellence. Les dieux, alléluia, les dieux qui se révèlent, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Révèle-toi puissamment. Révèle-toi puissamment. Seigneur Jésus-Christ, par des signes, par des prodiges et des miracles. Révèle-toi puissamment. Révèle-toi puissamment. Ô Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Ta parole dit, alléluia, en écoutant la parole de Dieu, cette parole de Dieu, alléluia,
nous rend purs, nous sanctifie. Seigneur Jésus, sanctifie-nous, sanctifie-nous pendant qu'on écoute cette parole de Dieu, pendant qu'on partage, Seigneur, Alléluia, ta parole qui est le pain de vie, qui est le pain du ciel. Oh, chique satakante sopra, santé que sopra l'occidé, dans le nom puissant de Dieu, dans le nom puissant de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça que sopra l'occidé, que ton cœur soit purifié par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire à travers ce ministère. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et il confirme sa présence. Alléluia. Parce qu'il est en train de réaliser dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Alléluia. Voilà les dieux que nous sommes en train de prier, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un Dieu permanent. C'est un Dieu permanent. Ce n'est pas un Dieu passager. Non, un Dieu permanent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est tout ce qu'il fait. Alléluia. Est très sûr et permanent. Tout ce qu'il fait. Alléluia. Oh Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Alléluia. Juste par rapport à cet événement qui s'est passé à la montagne de la gloire hier, je crois que, Alléluia, Alléluia, nous avons posté cela dans notre chaîne. C'était lors de la clôture du programme de prière jeûne de 3 jours, comme nous sommes en train de préparer la Pentecôte, la fête des Pentecôtes. Alléluia. Il s'est passé quelque chose extraordinaire par rapport à la vie que nous avons choisie. La vie chrétienne, c'est un choix. La vie chrétienne, c'est différent de la vie religieuse. Dieu, il y vient en forme de l'homme que tous nous avons vu, nous avons vécu avec lui. Nous l'avons persécuté, nous l'avons rejeté, Jésus-Christ.
Je sais que tu vas te poser la question de dire, non, mais Jésus-Christ, moi, je ne l'ai pas vu quand il était là physiquement. Jésus-Christ vit avec nous. Il vit, il est parmi nous. Emmanuel. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. À chaque fois, on désobéit à la parole de Dieu. On crucifie Christ à la croix. À chaque fois, nous entrons dans notre vie de passé, la vie de péché. On persécute Jésus-Christ comme Paul le faisait inconsciemment, qu'il devait arrêter, mettre les chrétiens à cette époque, tous ceux qui croyaient, les croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, Paul devait les arrêter pour la persécution. Et Jésus-Christ est apparu lui-même à Paul. Et il a changé la destinée de Paul. C'est un Dieu qui change des destinées. Parce que c'est lui qui est le maître des destinées de l'homme. Il connaît l'homme parce que c'est lui qui l'a formé. Il connaît les commencements de l'homme et les limites de l'homme. Il connaît les faiblesses de l'homme, les faiblesses dans l'homme. Dieu les connaît. Alléluia. Quand on parle de Dieu, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent adorer Dieu, ceux qui doivent prier Dieu, ceux qui doivent chercher Dieu, ceux qui doivent parler avec Dieu, doivent le faire en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas non plus en vérité. Si ce n'est pas en vérité, alors tout est nul. Comme je disais, c'est le dimanche, le jour de la double bénédiction. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle pour nous tous. Et cette bonne nouvelle, alléluia, c'est découvrir la raison de la Pentecôte. Pourquoi on commémore, pourquoi on célèbre, pourquoi cette Pentecôte. Alléluia, 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 alléluia. Pentecôte confirme la fin de la mission de Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre et le commencement de la mission de son Église, l'Église de Jésus-Christ, l'Église vivante de Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu avec la vision et la mission de son Père.
qui est notre Dieu créateur. La mission du Christ, la mission de Jésus-Christ, c'était de nous faire connaître le royaume, le royaume de Dieu, le royaume de son Père. Le royaume de Dieu est régi de la constitution divine, qui est différent du royaume de ce monde. Le royaume de ce monde a la constitution inspirée du monde, inspirée dans ce monde, inspirée de ce monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a la différence avec le royaume des dieux et celui de ce monde. La constitution seule des dieux est permanente. La constitution divine, la constitution, c'est quoi? Les ordonnances, les lois, c'est-à-dire cette parole de Dieu est permanente, est constante. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Révélation signifie quoi? Révélation, c'est découvrir ce qui est caché. Quand j'ai dit révèle-toi, c'est-à-dire montre-toi ce que tu es. Jésus-Christ, quand il est venu avec la vision et la mission divine. De révéler le royaume des dieux, de faire connaître à l'homme d'où il est venu et où il doit être. Où est-ce que tu dois être? Où est-ce que tu es présentement? C'est pourquoi Jésus-Christ t'a dit, je suis le seul chemin. Personne ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire dans les livres de 2 Corinthiens, non, 3 Corinthiens, alléluia, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, euh, chapitre 3, alléluia, alléluia, alléluia. À partir de verset 5, pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire,
vient des dieux. Alléluia. Il serait mieux par rapport au temps. Si tu as le temps, tu vas commencer verset 1. Voilà. Alléluia. 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 Pour la bonne compréhension, j'ai reculé un peu. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Gloire à Jésus. En passant, je disais par rapport à une expérience que nous avons vécue à la montagne de gloire, là où nous prions. Dieu, lorsque tu le sers, lorsque tu sers Dieu, tu sers un Dieu vivant. Ce n'est pas dans la chair. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans la chair. Nous serons arrêtés, détruits, limités, anéantis. Dieu veut que ceux qui doivent les servir puissent les connaître, puissent être en esprit et posséder sa parole. Posséder la parole de Dieu, c'est ça, être en vérité. Parce que la parole de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est vérité. La bataille pour les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est différent de la bataille de ce monde. La bataille pour le chrétien, pour les enfants de Dieu, c'est spirituel. Parce que c'est une bataille qu'on t'impose, une bataille qu'on amène de l'extérieur. Ce n'est pas une bataille que tu vas chercher. On vient avec ce combat-là de l'extérieur. Même si tu es assis chez toi calmement, là, ce combat va te suivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous équiper, pour nous préparer à faire un combat pour le prix, pas un combat pour une gloire vaine, un combat pour le prix salutaire, pour le prix salutaire.
La bataille qu'on nous impose est spirituelle. Nous avons été victimes d'une attaque des agents sataniques. Satan utilise, Satan, il peut utiliser toute forme ici. Il a ses agents. Il utilise les abeilles, il utilise beaucoup de choses que l'homme ignore. Au moment où on clôturait la prière, en pleine prière, des délivrances, des déclarations, des restaurations, devant la présence des millions des abeilles, des soldats des mondes sataniques. Mais Dieu est bon, parce que Dieu nous avait déjà révélé en avance. C'est pourquoi on n'a pas paniqué, parce qu'on était déjà bien préparé, équipé. Imaginez si on n'était pas préparé. Alléluia. Alléluia. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est pour nous. Lorsque tu es en Christ, sa victoire est certaine. Nous avons expérimenté ça. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout chez nous doit fléchir. On a vu ça. Et les abeilles par terre, consumées par les feux du Saint-Esprit. Remercie Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette bataille n'était pas physique, c'était spirituel. Dieu nous a révélé ça avant. Le combat que l'homme, le combat de l'homme, dans la vie de l'homme, commence spirituellement. Les problèmes que nous avons à l'origine spirituelle, à l'origine spirituelle, c'est comme ça que quand Jésus-Christ était maintenant prêt pour partir, pour retourner là où il est venu, il lui dit, la mission que j'ai ici, c'est la mission pour sauver les âmes. La mission divine, la mission salutaire. Maintenant, cette mission doit être comprise. Tu ne peux pas entrer dans la mission de quelqu'un, dans la mission sans connaître, sans connaître les buts de la mission. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ devait quitter ce monde? Jésus-Christ a préparé ses disciples parce que tout le monde ne pouvait pas comprendre, tout le monde ne pouvait pas accepter la charge. Servir Dieu, c'est une charge.
la charge qu'on te donne. Et il dit, je suis en train de partir. Et je sais que mon église que je vous donne aura des attaques. L'église de Dieu, l'église vivante aura des attaques. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous. Regarde ce que Jésus-Christ avait préparé pour ses disciples. Il dit à ses disciples de ne pas vous déplacer. Ne vous déplacez pas. C'est par rapport à quoi? Nous allons découvrir cela. Par rapport, c'est un message clé. Et nous devons comprendre pourquoi la Pentecôte existe. Et la Pentecôte Alléluia, alléluia. Le livre de Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 1. Nous allons lire rapidement pour la gloire de Jésus. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, les dieux de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous alliez chasser servent leur Dieu. Je reprends, verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous alliez chasser servent leur Dieu, petit Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Ça, c'est l'ordre pour servir l'Éternel. C'est l'Ancien Testament, livre de Deutéronome. Dieu est en train ici de nous révéler l'ordre pour le servir. Pour servir Dieu, tu ne peux pas venir avec tes idées, tes émotions. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas réussir. Servir l'Éternel, dans les lieux que lui a choisis, au sein de son Église vivante, l'Église de Dieu est sainte. L'Église de Dieu donne la doctrine pure, la doctrine sainte, la doctrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire, cette Église de Dieu a la mission pour sauver les âmes.
99% des âmes dans ce monde est sous l'emprise satanique, est sous l'emprise satanique. La mission de l'Église n'est pas une moindre mission. Ce n'est pas une mission où aujourd'hui nous sommes bien habillés en cravate, tout ça, et on se rencontre là-bas, tout ça, mais les âmes souffrent. Les âmes souffrent dans les bandages, dans les captivités, dans les prisons sataniques, sorcelleries. C'est la Pentecôte qui est venue donner l'autorité et le pouvoir à l'Église. C'est pourquoi l'Église des dieux, cette Église que Pierre, après le départ de Jésus-Christ, qu'ils avaient en leur charge, est loin différent de nos églises d'aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu ne se révèle pas, ne se révèle plus à cette génération, ne se révèle pas. À la place de la prière, on condamne Dieu. À la place de prier, on se lamente. À la place de se repentir, on continue encore, on continue. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui, faire toutes choses avec lui. Dieu veut que nous puissions faire son œuvre avec lui. Imaginez si on était dans la distraction. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Alléluia. Hmm? Tu ne peux pas tromper Dieu. Ça, c'était les tests, cette attaque. Hmm? Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère des délivrances. C'est ça, quand on parle du salut, les saluts, c'est la délivrance, restauration et réconciliation avec son Dieu. La mission qu'on a donnée à l'Église, Pierre, à cause de l'obéissance et le respect, le respect des instructions.
de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir de verset 4 jusqu'à 8, il dit, reste, ne te déplace pas, ne pars pas ailleurs avant que le Saint-Esprit survienne. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, de ne pas quitter. Tu vois, la parole de Dieu, il y a toujours les ordonnances, les commandements, les instructions. Et c'est là que Satan, il attrape beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu te parle, tu ignores, ça donne l'opportunité à Satan d'être discret. D'être discret, c'est-à-dire de t'humilier, te réduire en poussière. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est retourné chez son Père, dans la gloire divine, il est rentré, il dit, c'est mon intérêt de vous laisser parce que c'est pour votre avantage. Mais moi, je dois partir parce que c'est un intérêt pour moi. Je vous enverrai. Mon Père céleste vous enverra le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient confirmer, qui vient donner maintenant l'ordre. L'ordre à l'Église, l'Église vivante de Dieu, de servir Dieu. L'Église, ce n'est pas le bâtiment là où on se réunit, non. Ces bâtiments peuvent être détruits. Ces bâtiments peuvent être arrêtés. Puis ces bâtiments peuvent être fermés par le pouvoir de ce monde. Mais lorsque tu comprends la raison de la Pentecôte, la raison de cette Pentecôte, la Pentecôte, ce n'est pas la date là qu'on t'a fixée universelle. La Pentecôte, c'est la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation par la puissance du Saint-Esprit. Il dit ceci dans le livre de Actes, Alléluia, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, alléluia, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, là où il vient, là où il se manifeste, là où il agit, c'est la liberté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est ça, c'est ça. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté.
C'est-à-dire, là où il y a la présence de Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la bénédiction, là où il y a la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils courent juste pour aller écouter la lettre, écouter ah, la langue grecque, hébreu, tout ça, c'est pas mauvais. Mais ça ne peut pas amener la Pentecôte dans l'Église. Ça ne peut pas amener la Pentecôte dans la vie de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, tu as besoin de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la vie qui caractérise les statuts chrétiens. Tu t'appelles chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Alléluia. C'est pourquoi il y a la différence entre chrétien et religieux. Christianisme, c'est une relation, relation avec son créateur, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il avait demandé aux religieux de détruire le temple. Dans ce temple-là, ils étaient aussi en train d'adorer, mais les dieux qu'ils adoraient, c'est un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi il leur disait, si vous me connaissez, si vous connaissez Abraham, vous n'allez pas chercher à me tuer. Plus loin, là, ils vont demander, toi et Abraham, qui? Il dit, j'étais là avant Abraham. Alléluia. 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 Ouf, gloire à Jésus. Tu as arrêté pour la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Chrétien, chrétien, écoute, la mission de Jésus-Christ, c'est de sauver les âmes, c'est d'amener les gens à Christ, de dépeupler le royaume satanique. Tu ne peux pas détruire le royaume de Satan sans la Pentecôte. Bien-aimé, tu ne peux pas t'engager dans le ministère de délivrance sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas les discours persuasifs. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se révèle
par la puissance de Dieu, se révèle par, alléluia, quand tu sopra aussi des cantes. Ça se révèle. Ce n'est pas par les discours persuasifs, les discours, alléluia, amener l'éloquence, amener, non, non, tout ça c'est bien. Tu peux parler même l'araméenne, alléluia, la langue originale de Jésus-Christ. Mais sans la Pentecôte, dans ton église, dans ta vie, écoute, écoute ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Ça va nous aider pour bien prier. Il y a l'ordre à suivre pour servir Dieu. Il y a l'ordre à observer. Ne t'éloigne pas, reste au même endroit jusqu'à ce que, alléluia, aujourd'hui on s'engage. On s'engage dans une mission. Cette mission de l'éternel, de servir Dieu, sans l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, il a dit, ça ne sera pas sur cette montagne-là de gloire, ça ne sera pas sur cette montagne de ça ne sera pas sur cette, ça ne sera pas sur dans les bâtiments là-bas, on a déjà écrit les grands noms, là où tu seras, là où vous serez sauvés. L'heure est là, est déjà venue. Là où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà répandu, est déjà sur ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est cet esprit de Dieu dans l'homme, dans les cœurs de l'homme, qui donne à l'homme la valeur d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas né de la volonté des hommes. Je ne peux pas venir te dire, je t'appelle enfant de Dieu là-bas, comme on s'appelle enfant de Dieu, sans l'esprit de Dieu. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, dit, tous ceux qui viennent, tous ceux qui naissent, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Mhm. Alléluia, alléluia. Nous allons lire ce verset-là pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est verset 4, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, ce n'est pas le risque. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux former comme ça, là. Non. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est cette parole de Dieu. Alléluia. Je suis obligé d'arrêter par rapport au temps au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci pour ton message. Toi qui restaures, toi qui renouvelles l'alliance. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, aide-nous, aide cette génération à reconnaître ton royaume, à reconnaître ton œuvre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à reconnaître ton œuvre. Les dieux permanents, ils ne changent pas. Les dieux qui viennent vers tout enfant de Dieu, vers toute maison, vers toute famille, vers toute nation, qu'il invite, qu'il les cherche en esprit, avec un cœur sincère. Seigneur, je sais que par cette révélation de la Pentecôte, je prie que nous puissions comprendre, connaître et que nous puissions obéir comme Pierre et les disciples de Jésus qui étaient restés, qui étaient restés en observation de l'instruction, de l'instruction de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, de la parole qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ensemble. Nous sommes là en train de prier, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas faire cette œuvre sans ta présence, sans ton esprit. Nous ne pouvons pas faire cette œuvre sans comprendre ta parole. Touche nos oreilles, touche, Seigneur, nos yeux, touche nos oreilles, qu'on puisse écouter ta parole, qu'on puisse écouter clairement. Comme Pierre et tes disciples, ils ont écouté, ils ont obéi à ta parole. Alléluia. Et ils ont reçu la grâce d'excellence qui est la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la sopra aussi de Cante Santa. Libro sachi que c'était compté. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la soplaloride, que soplaloride canté, couvre notre vie, couvre ce service d'aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia, Alléluia. Merci, merci pour ce message, merci pour ce message, parce que je crois que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour la bataille que Satan a préparée, nous inflige, alléluia, nous engage dans la bataille. Seigneur Jésus-Christ, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs lorsque, alléluia, alléluia, mais que soto contesante. Nous sommes avec toi par la présence du Saint-Esprit. Nous sommes avec toi. La socopre que c'était compté. La chi que c'était. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Père. Merci. Merci pour cette opportunité de te célébrer, d'écouter ta parole. Alléluia ce matin. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Ce dimanche de gloire. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. 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 Ton esprit qui rend témoignage
parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, alléluia, qui est descendu sur Paul, qui est descendu sur Pierre, qui est descendu sur les disciples qui attendaient le jour de la Pentecôte. Cet esprit est vérité dans le nom de Jésus. Reçois l'esprit de Dieu, reçois l'esprit de Pentecôte, reçois l'esprit de Pentecôte, reçois, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom pour le Alléluia.